Le podcast qui met en lumière les projets du territoire, c'est avec Clément et Sébastien dans le micro aux initiatives sur Happiness. Bonjour et bienvenue sur Happiness dans le podcast Le micro aux initiatives. Moi c'est Sébastien et aujourd'hui je suis avec Clément. Salut Clément. Salut Sébastien, content de te retrouver en ce mois de juin. Il fait beau, je suis content, il y en a plein de projets autour de la table, dis-nous tout. Et bien d'abord on peut commencer par accueillir nos deux stagiaires du jour. Présentez-vous, on va commencer par Charline. Bonjour, moi c'est Charline et je suis stagiaire chez Catalyse. Ok. Et ensuite nous avons la chance d'avoir Swan, donc bonjour, je suis du coup aussi stagiaire chez Catalyse avec Seb. Bienvenue à tous les deux. Bienvenue. Et aujourd'hui nous accueillons un projet qui est assez emblématique sur le territoire amiénois et aux alentours. C'est Recyclette 80 et nous accueillons donc deux personnes qui représentent cette association. Je vous laisse vous présenter. Oui. Donc moi je suis Sylvie et je porte le projet Recyclette 80 depuis 2 ans maintenant. Bienvenue. Bonjour, moi c'est Fabrice, je suis en stage avec Sylvie et j'aide à porter le projet depuis quelques mois. Alors on peut peut-être commencer par la base. C'est quoi ce projet c'est quoi Recyclette 80 ? Alors Recyclette 80 c'est un projet qui met de mise à disposition des aides techniques auprès des personnes fragilisées habitant dans la Somme. Alors une aide technique, en fait, c'est un matériel qui permet de compenser une difficulté du style un fauteuil roulant, des chaises de bain, des déambulateurs, etc. Et l'innovation dans ce projet, c'est déjà le fait que l'on met à disposition du matériel qui a été remis en bon état d'usage, c'est-à-dire du matériel de seconde main pour faciliter l'accès aux personnes qui en ont besoin. Voilà. Parce que là, concrètement, ça fonctionne comment ? Concrètement, ça fonctionne comment ? En fait, il y a 3 volets. On a la collecte, on récupère du matériel sous forme de dons. On l'amène à notre atelier installé à Moreuil et ensuite, on le diffuse. Et la diffusion, c'est-à-dire la distribution des aides techniques ont été remises à neuf quasiment. Voilà, avec toute la sécurité, la qualité nécessaire pour qu'ils soient bien utilisés. C'est pour les personnes de plus de 60 ans, aujourd'hui c'est en expérimentation, c'est une mise à disposition gratuite le temps que les personnes en ont l'usage. Ensuite, on a aussi du prêt pour des professionnels et puis de la vente pour les usages à long terme. Et pour les personnes qui ont moins de 60 ans et qui ont un usage limité dans le temps, je dirais moins d'un an, dans ce cas-là, ils participent aux frais de remise en état. Donc si j'ai bien compris, on est sur un dispositif circulaire local, on récupère le matériel donc les gens n'utilisent plus, on le remet en état d'usage et ensuite on le remet à disposition des publics qui en ont besoin et le public prioritaire c'est les plus de 60 ans. Oui, tout à fait. Et pour eux ça n'a aucun coût. Aucun coût. Et alors aujourd'hui, si on essaie de faire un parallèle, un petit pas de côté par rapport à ce qu'il existe, aujourd'hui, moi je me casse la jambe, c'est vrai que je vais voir mon médecin va me prescrire des béquilles ou autre chose. À quel moment vous arrivez ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir du matériel et à quel besoin vous répondez concrètement par rapport à ce qu'il existe ? Alors en fait, on répond surtout à des besoins de matériel qui n'est pas financé par la sécurité sociale ou d'autres institutions. Typiquement, tout ce qui va dans la salle de bain, comme la chaise de douche ou le réhausseur de toilette, c'est à la charge de l'usager. Il n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc c'est surtout à ce niveau-là qu'on intervient, sur des aides techniques qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Ouais, plus sur ce versant-là, du coup. Oui. Après, se présente aussi le cas du double usage. Typiquement, une personne qui a besoin d'un déambulateur, elle en a un dans la maison, elle en veut un pour aller dans son jardin ou dans la rue. Elle n'a pas besoin de descendre les escaliers pour sortir son déambulateur si elle en a un deuxième à disposition dans son jardin. Ouais, je vois. Et dans ce cas-là, c'est intéressant pour elle pour justement préserver son autonomie pour qu'elle continue à avoir des activités tout en vieillissant à domicile. Alors tu me fais penser à quelque chose, c'est que je me dis effectivement des aides techniques comme ça, on en a tous à domicile. Moi l'exemple, je dois avoir peut-être 2 paires de béquilles. Oui. Est-ce qu'à un moment si vous récupérez ce matériel ? On le récupère aussi. Alors
aujourd'hui, la sécurité sociale rembourse que le matériel neuf qui est acquis de manière chez un distributeur classique, un pharmacien, etc., neuf. Mais il est dans les projets et on espère rapidement qu'il sera possible que la sécurité sociale rembourse aussi les matériels de seconde main. Donc nous, on récupère aussi du matériel que vous avez chez vous, comme vous disiez, les doubles béquilles, ou dans ce cas-là, vous les déposez dans un point d'apport volontaire avec qui on est partenaire. Donc il y a à peu près 12 points d'apport volontaire sur Amiens et les alentours. Et nous, on le récupère et après, soit on le remet en état, il est vraiment neuf, on le nettoie, on l'aseptise à la vapeur sèche et on va pouvoir le redistribuer pour quelqu'un qui aurait besoin d'une paire de béquilles de manière urgente et qui n'a pas forcément des droits à la sécurité sociale. Ok, donc concrètement, moi j'ai du matériel dans mon garage, je veux en faire don à Recycled, comment je fais? C'est quoi la démarche? Alors ça dépend du type de matériel, mais si j'ai un fauteuil roulant. Un fauteuil roulant, vous pouvez le déposer dans un de nos points d'apport volontaire. Donc il y a les 4 déchetteries amiénoises, il y a la déchetterie de Moreuil, de Roy, de Haï-sur-Noire. Si je suis à Amiens, en tout cas, je peux me rendre dans une déchetterie d'Amiens et ils savent comment ça marche. Je dis j'ai un fauteuil roulant à déposer pour Recycled, ils vont le prendre. Normalement, ils doivent le déposer dans le point réemploi de la déchetterie qui est géré et l'équipement arrivera jusque chez nous. Ensuite, sur Amiens, nous avons aussi le site de Synapse 3i sur Amiens Nord et aussi le QG d'Henriette qui peut prendre un petit volume d'aide technique dont vous voulez vous débarrasser. Ok. Et alors forcément le projet évolue, ça fait 2 ans qu'effectivement le projet existe. Vous en êtes où aujourd'hui? Je suppose que ça se développe, vous êtes 2 autour de la table, donc vous avez des missions qui sont certainement propres. On en est où et quelles sont vos missions aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la principale mission, c'est en fait l'atelier de Moreuil, on l'a que depuis le mois de février, on s'est installé à Moreuil dans un atelier de 400 mètres carrés parce que tout ce matériel, ça prend énormément de place. Et aujourd'hui, en fait, notre priorité, c'est de diffuser un maximum de matériel, de se faire connaître, que les gens utilisent le service, qui est quand même une chance extraordinaire pour les gens de plus de 60 ans qui puissent accéder à du matériel auquel ils ne pourraient pas accéder, faute de moyens financiers, etc., ou d'isolement. Et donc c'est ça notre priorité aujourd'hui, c'est de se faire connaître et c'est que le service devienne une plateforme incontournable en tout cas, mais un relais important sur le territoire. Et toi Fabrice, quel est ton rôle actuellement chez Recycled? C'est de développer le projet avec Sylvie sur la partie communication, parce que plus on communiquera, plus on ira chercher faire connaître le projet aux patients, ceux qu'on a besoin. D'accord. Et alors on a brassé du coup le versant un petit peu de, comme disait Sébastien, il a un fauteuil roulant, comment il vous le dépose. Mais si on veut être bénéficiaire de la structure aujourd'hui, quelle est la marche à suivre? Alors c'est une démarche très simple, on a un site internet sur lequel vous pouvez faire votre demande de matériel. Nous on consulte le stock, on vous rappelle pour vous dire si on a le matériel que vous souhaitez en stock, et ensuite vous venez le récupérer soit à Moreuil, soit chez Synapse 3i sur Amiens Nord ou au QG d'Henriette. Ok, c'est simple. Et vous vous engagez à restituer le matériel, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais en fait notre dispositif il est innovant dans le sens où vous ne devenez pas propriétaire du matériel, on vous le met à disposition, c'est-à-dire que vous engagez à le restituer quand vous n'en avez plus besoin, et vous acceptez que nous tous les 6 mois on vous appelle pour savoir où vous en êtes avec votre matériel. C'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Exactement. Et c'est logique quelque part. Souvent, alors moi je prends mon exemple, mais quand on a besoin de béquilles, on en a besoin sur un laps de temps qui est assez court, et une fois qu'on n'en a plus besoin, on les range, ça prend la poussière. Donc autant favoriser effectivement ce type de dispositif. Bravo, en tout cas, c'est super. Merci. Les moyens de communication, peut-être de refaire un petit point là-dessus, peut-être réseaux sociaux justement. Est-ce qu'il y a des réseaux, il y a des sites? Est-ce qu'on peut redonner un petit peu les coordonnées pour que les gens puissent suivre un petit peu l'actualité de ce projet? Alors, notre principal outil, c'est le site web
www.recyclette80.fr. Et ensuite, on a aussi une page LinkedIn et une page Facebook. Super. Je me tourne peut-être vers les stagiaires de Catalyse, parce que c'est vrai que nous, quelque part avec Sébastien, on connaît un petit peu ce projet. Vous le découvrez peut-être en partie. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez des questions peut-être à poser? Moi, j'ai qu'une chose qui me vient en tête, c'est que du coup, tout ce matériel que vous récupérez, si vous n'étiez pas là, qu'est-ce qu'il deviendrait? Est-ce que il resterait dans le garage de chaque personne? Est-ce que il serait juste détruit? Est-ce que les hôpitaux peut-être récupèrent? Alors, quand j'ai démarré l'étude, on a commencé par une étude de faisabilité, on s'est aperçu qu'il y avait à peu près 310 tonnes de matériel qui était abandonné dans la Somme tous les ans. C'est ce qui a été évalué selon diverses études. Et principalement, le matériel il reste stocké dans les greniers, ou bien il est amené à la déchetterie, ou bien les personnes essaient de le redonner dans des EHPAD ou là où ils l'ont acheté, mais ils ne le reprennent pas parce qu'ils sont submergés. Donc voilà, c'est un état de fait en fait. C'est une vraie solution du coup pour le territoire. Charline, peut-être c'est clair pour toi ou tu avais des questions? Tout est clair pour moi. Bon, c'est que tu as bien pitché en tout cas, Sylvie, on a compris. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ce projet, ou vous pensez qu'on a fait effectivement un petit tour de ce projet? Je pense qu'on a ciblé en tout cas les deux versants, c'est-à-dire pour qui et comment aussi on peut participer à ce projet. Je vous invite en tout cas à suivre l'actualité de ce projet sur le site internet de Recyclette 80. Et puis je vous remercie tout simplement pour ce podcast et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Le podcast qui met en lumière les projets du territoire, c'est avec Clément et Sébastien dans le Micros Initiative sur Happiness.